Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Sandra Dubruck, dirigeante de la société Maillot Parasol, l'expert français de l'anti-UV. Dans la rubrique À vos agendas côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film L'envol de Ploé. Je recevrai également Claire Morer-Montoz, chargée de communication à l'atelier Grognard, l'occasion pour revenir ensemble sur cette magnifique exposition qui s'est terminée il y a quelques jours, l'art au service du pouvoir, Napoléon Ier, Napoléon III, mais c'est surtout pour nous l'occasion de vous faire découvrir le programme de la rentrée à l'atelier Grognard. Dans la rubrique Invité pour les parents qui souhaitent décompresser sans leurs enfants le temps d'une soirée, je recevrai Delphine Lebeau, chargée de communication au Divan du Monde et au cabaret de Madame Arthur pour parler des soirées spectacles proposées par la troupe de Madame Arthur. Chers auditeurs, si vous nous écoutez pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Sandra Dubruck. Allô, bonjour. Oui, bonjour Sandra Dubruck. Oui. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes dirigeante de la société Maillot Parasol qui est l'expert français de l'anti-UV. Ma première question est la suivante, qu'est-ce que c'est que les UV? Il y a plusieurs sortes d'UV. Il y a les UVA, qui sont des longueurs d'onde assez grandes et qui pénètrent la peau profondément. Et les UVB qu'on connaît plus parce que ce sont les responsables des coups de soleil de nos enfants. Pourquoi les UV sont-ils dangereux pour l'être humain? Alors en fait, les UV vont brûler notre peau. On a tous un capital soleil au départ et en fait, à force d'absorber les UV, notre peau va réagir en produisant de la mélanine. Ce capital soleil va être consommé au fur et à mesure et quand on n'en a plus, eh bien on devient sujet à risque pour le cancer de la peau. Pour quelles raisons les enfants sont-ils plus facilement la cible des UV? En fait, il faut savoir que les enfants ont moins de mélanine que les adultes, donc ce pigment qui va réagir aux UV, et ils ont aussi l'épiderme plus fin. Et donc les études ont montré que c'est vraiment l'exposition au soleil avant l'âge de 15 ans sans protection adéquate qui est un facteur majeur pour après être à risque pour le cancer de la peau une fois adulte. Le bronzage et le coup de soleil, c'est pas la même chose? Alors le bronzage, en fait, c'est une réaction de notre peau, oui. Donc cette production de mélanine, et en fait on croit à tort que ça va nous protéger du soleil. Oui. Et donc c'est pas le cas. On a tous ce capital soleil dont je parlais, et donc cette production de mélanine, c'est une réaction de défense de notre peau. Et en fait, le coup de soleil, c'est quand on a eu trop d'UV d'un seul coup, et donc la peau brûle sous l'effet des UVB, et plus on a de coups de soleil, plus on fragilise notre peau. Que proposez-vous donc pour protéger les enfants des UV? Alors chez Maillot Parasol, on fait ce qu'on appelle du vêtement anti-UV. C'est un vêtement qui, de par sa construction de fibres très serrées, va permettre de bloquer 98% des UVA et des UVB. Et donc les enfants peuvent jouer en toute tranquillité dehors, sans se soucier de remettre de la crème toutes les 2 heures et de se protéger comme ça. Faut-il mieux utiliser un vêtement anti-UV plus qu'une crème solaire? C'est complémentaire. Oui. La crème solaire, il faut savoir qu'elle a certaines contraintes. D'abord, il faut bien l'appliquer.
Et on sait que, en fait, 98% des personnes ne l'appliquent pas correctement. Il faudrait 2 mg par centimètre carré, c'est-à-dire que normalement, avec un tube de crème normale, on devrait faire 4 ou 5 jours si on l'applique sur tout le corps. Or, on revient tous avec notre tube de crème entamé de nos vacances. Donc, c'est bien qu'on l'utilise pas du tout comme il faut. Après, il faut aussi la renouveler toutes les 2 heures. Et ça aussi, on n'y pense pas forcément. Et puis, une fois qu'on est allé dans l'eau, elle s'est enlevée. Et ça non plus, on n'y pense pas. Et en plus, aujourd'hui, la crème solaire est décriée par ses composants chimiques. Et la crème solaire bio, malheureusement, n'a pas forcément des filtres UVA très performants. On peut voir aussi que la crème solaire, c'est vraiment une source de pollution marine. Aujourd'hui, on sait que c'est une des sources de destruction des coraux, par exemple, dans les mers tropicales. C'est vrai que le vêtement anti-UV est aussi quelque chose de beaucoup plus écologique. On est à la fois, on ne pollue pas. Et à la fois, on est beaucoup plus tranquille pour les parents quand on est sur la plage ou dehors en balade, parce qu'on n'a pas à se préoccuper de remettre cette crème solaire. Je précise qu'elle reste indispensable sur les zones non protégées par les vêtements, comme le visage, les mains, les pieds. Donc ça reste bien une protection complémentaire. Quelle est la partie du corps justement qui est plus sensible au soleil, aux UV ? Dans l'absolu, il n'y en a pas. Oui. De zones plus sensibles. Après, il faut savoir, chez les bébés, si par exemple ils vont pas avoir beaucoup de cheveux, il faut bien penser à protéger leur tête. Mais c'est vraiment toutes les parties du corps qui sont exposées au soleil. Et il faut pas oublier que dans l'eau, en fait, si on est dans une eau claire, 50% des UV vont pénétrer jusqu'à 1 mètre. Donc il faut bien aussi pas penser qu'on est dans l'eau et donc on ne se protège pas. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Sandra Dubreuil. Pour en savoir davantage sur Maillot Parasol, nous vous livrerons ensemble quelques conseils pour bien vous protéger du soleil. Nous découvrirons également la bande-annonce du film L'envol de Ploé. Claire Morer-Montoz reviendra sur l'exposition L'art au service du pouvoir, Napoléon Ier, Napoléon III, et je recevrai Delphine Lebeau, chargée de communication du Divan du Monde et du cabaret de Madame Arthur. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Sandra Dubreuil, dirigeante de la société Maillot Parasol, l'expert français de l'anti-UV. Comment bien vous protéger et surtout protéger vos enfants du soleil? Pour en connaître toutes les clés, je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique. Pour les familles qui nous écoutent, avez-vous quelques conseils sur les bonnes pratiques à avoir au soleil avec des enfants? Il faut couvrir le maximum de son corps, donc le mieux avec des vêtements anti-UV, mais à défaut des vêtements de couleur sombre et ample, protège bien. Donc des manches longues et des jambes longues si possible, un chapeau, on ne veut jamais oublier la tête, et aussi bien couvrir les yeux. On oublie souvent les yeux de nos enfants, alors que nous on porte des lunettes de soleil, mais eux aussi, il faut vraiment les équiper. Les yeux sont aussi des choses très fragiles chez les enfants. Après, évidemment, des conseils de bon sens que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'applique pas. Oui. Visiblement, je le vois quand je vais sur la plage chez nous à la Grande Motte. Oui. On n'expose pas du tout un enfant de moins de 1 an au soleil. Voilà, même s'il a des vêtements spéciaux, c'est trop petit. Donc les vêtements sont là pour couvrir en plus au cas où on va au soleil. Et les autres enfants à partir de 2 ans, on ne les expose pas aux heures les plus chaudes, entre 12 et 16 heures. Et évidemment, on n'oublie pas l'eau. Les enfants sont très sujets à la déshydratation. Oui. Et un parasol ou une tente anti-UV pour les protéger quand ils sont sur la plage. Quelle est la tendance donc chez Maillot Parasol cet été? Alors, chez Maillot Parasol cet été, il y a 2 tendances. Il y a la tendance de l'ananas et aussi la grande tendance du jean à la plage qui revient, donc avec des motifs effet d'énigme, pour inviter la ville à la plage ou la plage à la ville, comme on le souhaite. Quelques mots sur Maillot Parasol. Depuis quand existe cette société et comment est née cette idée? Alors Maillot Parasol a été créé en 2001. Anne revenait d'Océanie, où elle avait été expatriée quelques années avec son mari et ses enfants, et elle a ramené ce concept de là-bas, où c'était déjà populaire. Ça n'existait pas encore en France, donc Maillot Parasol est vraiment le pionnier de l'anti-UV. Nous sommes les premiers à avoir ramené ce concept. Avez-vous quelque chose à rajouter? Alors, bon soleil à tous et couvrez-vous. Très bien. Merci Sandra Dubreuil, merci beaucoup. Au revoir.
Bonne journée, au revoir. Maillot Parasol, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.maillotparasol.com. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes? Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Informations sur www.babaplaya.com. Alors la famille, ma sélection cette semaine côté film à voir en famille au cinéma. L'envol de Ploé, un film d'animation pour toute la famille de Arni Asgeirsson. L'hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser la terre de glace, espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid, Paradise Valley. Au cours de son périple, il fait la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis abîmées par Shadow, un terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser d'audace et d'amitié pour surmonter les dangers de l'hiver arctique afin que Ploé enfin prenne son envol. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Alors attrape-moi si t'es calme. Je vais devenir le pluvier le plus rapide de la Terre. Je crois que Ploé vient d'être piqué. Un jour, ce sont de petits œufs. Le lendemain, ils vont déterrer eux-mêmes leurs vers. Ils grandissent trop vite. Les prévisions météo ne sont pas réjouissantes. Il est temps de s'envoler pour le sud, mes osios. Plovina! Plovina! Maman! Je suis là! Plovina! Attendez-moi! Attendez! Je réussirai à te retrouver, Plovina. Je te promets qu'on se reverra. Pourquoi tu ne voles pas vers le sud? Ah, c'est que... ils m'ont oublié. Si tu me rends un mini service, je te conduirai sain et sauf jusqu'à Paradise Valley. C'est parce que tu penses à une oiselle. Il n'y a que l'amour avec un gros A qui te donne des ailes. Merci, monsieur le lagopède. Moi, c'est Ploé. Ploé! Oh, quel joli nom! Bellissimo! Bonjour, Ploé! L'envol de Ploé, un film à découvrir en salle. Je vous invite à venir partager votre avis sur le film L'envol de Ploé dans le groupe Que faire des mômes sur Facebook. Exposition à présent, il y a quelques jours s'est terminée à l'atelier Grognard l'exposition L'art au service du pouvoir, Napoléon Ier, Napoléon III. Une exposition qui a rencontré un véritable succès auprès des familles et des enfants. Une occasion pour moi d'inviter Claire Morer-Montoz, chargée de communication, pour revenir sur cet événement et nous dévoiler le programme de la rentrée à l'atelier Grognard. Bonjour Claire Morer-Montoz. Bonjour à vous. Vous êtes chargée de communication à l'atelier Grognard et il y a quelques jours s'est terminée l'exposition L'art au service du pouvoir, Napoléon Ier, Napoléon III, à l'atelier Grognard. Comment s'est déroulée cette exposition qui a duré quasiment 4 mois ? Oui, alors c'est une très belle exposition qui a été possible grâce auprès de grandes institutions prestigieuses. Donc c'était une exposition magnifique avec des chefs-d'œuvre qu'on a pu présenter au grand public et aux scolaires. Donc les enfants sont venus nombreux et ont beaucoup apprécié cette exposition. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Claire Morer-Montoz pour en savoir davantage sur cette exposition L'art au service du pouvoir qui a eu lieu à l'atelier Grognard. Et je recevrai Delphine Lebeau. Ensemble, nous parlerons des soirées que propose la troupe de Madame Arthur. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. Claire Morer-Montoz, chargée de communication à l'atelier Grognard, est mon invitée. Ensemble, nous parlons de cette magnifique exposition, L'art au service du pouvoir, Napoléon Ier, Napoléon III, qui s'est déroulée à l'atelier Grognard. Je vous propose de découvrir la suite de notre entretien. Pourquoi avoir décidé de réaliser cette exposition autour de Napoléon Ier et Napoléon III ?
Alors c'est une thématique qui est très importante à Rueil-Malmaison, puisque nous sommes une ville qui bénéficie et d'ailleurs qui a même lancé ce qu'on appelle le label Ville Impériale. Donc c'est vraiment installer l'image de la ville autour des empereurs, autour de Napoléon qui a résidé à la Malmaison et de Napoléon III qui justement est aussi très important pour la ville. Il a donné beaucoup d'argent, il a contribué à bâtir l'hôtel de ville, à restaurer l'église. Donc voilà, deux figures marquantes pour la ville de Rueil-Malmaison. Là, l'idée était de changer un petit peu de discours autour de ces deux empereurs dont on entend souvent parler à Rueil-Malmaison et d'interroger comment les arts avaient servi leur politique, leur pouvoir. Donc comment les réalisations de tous les artistes, quels qu'ils soient, les tapissiers, les céramistes, les peintres, avaient pu contribuer à asseoir la légitimité de ces deux empereurs. Qu'ont pu découvrir les visiteurs lors de cette exposition ? Alors ils ont bien sûr pu découvrir des portraits officiels des empereurs à mettre en perspective avec les portraits officiels de nos présidents de la République aujourd'hui. Ils ont pu découvrir des chefs-d'œuvre des manufactures. Je pense notamment à ce magnifique tapis qui mesure 8 mètres sur 7, qui a été réalisé par la manufacture de la Savonnerie, qui est habituellement conservé dans les réserves de la Malmaison. Il est immense, donc il ne peut être présenté nulle part, ni dans aucun autre château. Et là, effectivement, il a pu être présenté dans l'exposition. De même, il y avait d'autres pièces exceptionnelles, je ne veux pas vous dire toutes les pièces, mais une qui a beaucoup marqué les visiteurs, c'est la traîne de Madame Béranger. Si vous voulez, c'est le dernier vêtement qu'il reste de ce jour du sacre de Napoléon. Donc comme ça, des chefs-d'œuvre, des objets qui sont très bien conservés et qui marquent bien le faste et la splendeur qui entourait les deux empereurs. Oui, il y a plus de 200 œuvres et objets d'exception qui ont été montrés au public. Mais effectivement, il y a des trésors. Il y avait le nécessaire utilisé par Napoléon le jour même de la bataille d'Austerlitz. Donc comme ça, des grands chefs-d'œuvre qui ont pu être découverts par les visiteurs. Pourquoi cette exposition a intéressé les familles et plus particulièrement les enfants ? Eh bien, les enfants, moi je les ai eu beaucoup devant moi pendant les visites des scolaires, étaient impressionnés par bien sûr le faste des objets, mais aussi par les opérations de communication, si on veut. Donc on a analysé le tableau du sacre avec tout ce qui avait été modifié entre le travail préparatoire, parce qu'on avait la chance d'avoir un dessin préparatoire de David qui travaillait sur son grand tableau du sacre de Napoléon. Et donc avec les enfants, on a pu étudier les différences entre ce dessin préparatoire et ce qui avait été vraiment peint par David et pourquoi certaines modifications avaient été faites toujours pour asseoir la légitimité de l'empereur. Donc ça les a beaucoup intéressés. Tout comme les a intéressés ce parcours de l'exposition qui permettait aux visiteurs d'entrer dans des sphères de plus en plus intimes. Donc au départ, on était invité par l'empereur à une réception dans la salle du trône, puis on entrait dans ses appartements, puis on rejoignait une sphère extrêmement intime. Donc tout ce parcours-là avec des objets de plus en plus raffinés a impressionné beaucoup les enfants. Ensuite, ce qui leur a beaucoup plu également, c'était le travail inverse, c'est-à-dire qu'après avoir vu toutes ces images d'un empereur, des empereurs, tous ces artistes qui se mettaient au service des empereurs, on a vu quelques caricatures qui justement mettaient fin à ce mythe de l'empereur. Très bien. Quelques mots maintenant sur l'atelier Grognard. Alors l'atelier Grognard est depuis 20 ans un site qui accueille des expositions prestigieuses à Rueil-Malmaison avec une spécificité, c'est de présenter des écoles de peinture territoriales parfois un peu méconnues. Donc par exemple l'école de Pont-Aven ou bien l'école de Rouen, donc des écoles de peinture assez importantes mais parfois méconnues. La prochaine grande exposition présentera l'une de ces écoles de peinture qui ne sont pas assez connues par le grand public. Il s'agit de l'école de Crozant. Alors école entre guillemets, mais sachez que c'est plutôt envisagé comme une région, donc autour de la Creuse, qui a été un véritable foyer artistique entre 1850 et 1950, donc un véritable foyer où se sont précipités des artistes de très grande envergure et où notamment Monet, donc notre Claude Monet, a inventé le principe de ces séries picturales. Donc vous voyez, on pense toujours que c'est dans d'autres villes, d'autres lieux, et c'est en Creuse qu'il a fait cette découverte plastique importante. Très bien, ce sera également une exposition pour toute la famille, on est d'accord Oui, alors pour préciser, elle commence au mois de janvier prochain, c'est pas tout à fait notre prochaine exposition, c'est celle d'après. Elle commence à la toute fin du mois de janvier, donc 2019, et c'est effectivement une exposition à découvrir en famille. Il y aura des chefs-d'œuvre et des œuvres de maîtres aussi un peu méconnus, des photos de cette époque-là, donc tout un travail autour de ce courant pictural. En tout cas, vous nous avez donné envie de découvrir cette nouvelle exposition. Claire Morer-Montoise, avez-vous quelque chose à rajouter ?
Oui, j'ajoute juste une autre exposition qui présentera les grands peintres animaliers contemporains. Donc si avec vos enfants, vous avez envie de découvrir des artistes qui se tiennent dans la lignée des grands artistes naturalistes du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, venez, parce qu'on les a sélectionnés pour leur savoir-faire et ils proposent des reproductions, enfin des portraits d'animaux qui sont saisissants. Ça, c'est à partir du 28 septembre. Très bien, c'est noté. Je vous remercie Claire Morer-Montoz, merci beaucoup. Au revoir. Ne manquez pas les prochaines expositions à l'Atelier Grognard à Rueil-Malmaison. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, je reçois Delphine Lebeau, chargée de communication du Divan du Monde et du cabaret Madame Arthur, un lieu très branché de la capitale où vous pourrez sans aucun doute décompresser le temps d'une soirée sans vos enfants. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Delphine Lebeau. Bonjour. Alors vous êtes chargée de communication à la fois du Divan du Monde et du cabaret Madame Arthur. Avant de parler plus largement du cabaret Madame Arthur, quelques mots sur ce lieu parisien, le Divan du Monde. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes un lieu historique, un double lieu historique. Nos deux établissements datent des années 1900 et 1950. Et en fait, c'est une adresse unique où vous pouvez retrouver finalement deux notions très importantes pour nous qui sont la fête et la musique en français, puisque toutes nos soirées tournent autour de ces deux idées. À suivre donc Que faire des mômes, la suite de l'interview avec Delphine Lebeau pour tout savoir sur ces soirées que proposent le Divan du Monde et le cabaret Madame Arthur. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille, à partager sans modération, c'est Eric Couder. Delphine Lebeau, chargée de communication au Divan du Monde et au cabaret Madame Arthur, est mon invité. Je vous propose de découvrir la suite de notre entretien. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de Madame Arthur, du cabaret ? Oui, tout à fait. Donc c'est un lieu qui, à la base, a été ouvert en 1946. C'était une adresse vraiment typique de l'époque et du quartier, puisque la première troupe de Madame Arthur jouait déjà en piano-voix. Mais les artistes étaient transsexuels, donc c'était vraiment particulier pour l'époque. Ça a toujours été un lieu de liberté et d'audace, et du coup notre équipe l'a réouvert donc il y a 2 ans à peu près, en justement restaurant cet esprit rétro de l'époque et cette décoration très typique, et surtout en recréant un cabaret donc de créatures travesties. Donc nous ne sommes pas dans le sosie ou le playback, on est vraiment dans de la création avec des personnages originaux et ce côté piano-voix très proche du public et très improvisé. Alors parlons à présent du spectacle. Que peuvent découvrir chaque soir les spectateurs ? Alors justement, c'est ça qui est vraiment sympa chez nous, c'est que la soirée que les spectateurs découvrent est unique à chaque fois. Donc ce qu'on sait, c'est que ça va être en live, en français et très festif. Après, les ingrédients changent à chaque date. Donc le thème change, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également les créatures présentes sur scène. Ce qui fait que le plateau des artistes qu'on va découvrir, en fait, est à chaque fois éphémère et unique. Donc vous allez toujours avoir plusieurs chanteurs comédiens et un pianiste ou un accordéoniste pour les accompagner, mais vous ne verrez jamais 2 fois le même spectacle, et même si des chansons peuvent revenir d'une date à l'autre éventuellement, ce sera toujours une version inédite avec des duos parfois, des interprétations différentes les unes des autres. C'est une vraie performance scénique et de voix. Oui, tout à fait. En fait, le live et la technicité vocale des artistes sont très importants pour nous. Ce sont des artistes qui sont vraiment très complets et qui viennent d'univers hyper différents. Donc nous avons un chanteur baryton d'opéra qui côtoie un DJ électro et également un styliste. Voilà, ils viennent d'univers créatifs qui se complètent. Mais par contre, la qualité et l'exigence sont là, ce qui leur permet également de proposer vraiment un panel de répertoire très ouvert, mais toujours avec une volonté de faire bien, de faire rire les gens, mais avec une démarche très exigeante envers eux-mêmes. Pourquoi ce choix de répertoire en français ? Tout d'abord, c'est le choix de notre directeur Fabrice Lafont, qui est fan de musique française et qui tout de suite a vu le potentiel de ces soirées, notamment sur la partie discothèque, qui font danser en fait tous les gens, et surtout puisqu'on s'est rendu compte que la musique française rassemblait vraiment les générations, à la fois parce que on a un patrimoine français musical qui est très intéressant et qui se renouvelle, mais aussi parce qu'on a tous des chansons qu'on a dans la tête et qu'on a écoutées dans la voiture de nos parents ou avec nos grands-parents, et qui lient finalement un petit peu toutes les personnalités, et donc c'est vraiment ce qui nous paraissait le plus universel, et aussi le côté assez
assez simple et assez bon enfant de ce répertoire qui correspond bien à l'ambiance qu'on veut mettre dans ce lieu. Alors quelques mots sur Monsieur K maintenant. Est-ce qu'on dit un meneur de revue ? Alors on peut. Quand il est en Monsieur K, il parle de lui-même au féminin, donc il serait plutôt une meneuse de revue. Après, chez nous, comme ce ne sont pas justement des spectacles à l'identique, on parle pas vraiment de revue à proprement parler, c'est plutôt un show cabaret. Mais c'est vrai qu'ils ont tous leur personnalité, donc Monsieur K a ce côté un peu Monsieur Loyal, effectivement, quand il est là. Ils prennent ce rôle à tour de rôle, justement. Parfois, quand il est absent, c'est Patachetouille qui se prête au jeu d'hôtesse du soir. En tout cas, ils sont tous très bienveillants les uns avec les autres, et c'est vrai qu'ils essayent d'introduire leurs camarades sur scène, de prendre à partie le public et d'expliquer un petit peu ce qui va se passer pour le public. Alors c'est jamais vulgaire, hein. Moi je le dis, j'étais dans la salle. Alors c'est vrai que on essaye vraiment de trouver le bon équilibre entre le second degré et quelque chose de très artistique dans tous les cas. C'est jamais gratuit, mais on laisse une liberté à ces créatures puisqu'ils sont tous très intéressants et très touchants en fait dans leurs interprétations, et on passe finalement de chansons très comiques à parfois des moments d'émotion aussi, mais c'est vrai que le mélange entre ces créatures au look improbable et à la voix complètement folle et ce choix de chansons est vraiment magique et crée quelque chose d'inattendu qui est vraiment très sympa. Le soir où j'étais, il y avait une interprétation, alors qui moi m'a interpellé avec une émission pour enfants de la Reine des Neiges, justement. C'était très sympa, alors parce que au début on rigole, l'artiste fait exprès un petit peu de chanter un peu faux, on va dire, et puis on s'aperçoit qu'il a une voix extraordinaire, hein. Tout à fait, justement, c'est ce second degré-là qu'on aime voir chez nos artistes. En fait, l'artiste donc qui s'appelle Václav de Folter, en l'occurrence, met en avant le personnage d'une petite fille en clin d'œil à ce dessin animé, et donc ne met pas en avant sa technicité au départ, sachant qu'effectivement il a totalement les compétences pour monter dans les notes aiguës et chanter à la perfection cette chanson. Donc on est à la croisée de quelque chose de très second degré, mais très maîtrisé techniquement. Et c'est ça aussi qu'on aime, c'est de voir un cabaret travesti avec des chansons de Disney, pourquoi pas. Parfois on a du rock avec Antisocial de Trust réinterprété par Patachetouille, ou un répertoire plus contemporain avec Eddie de Préto par exemple. Voilà, c'est tout le temps très mélangé, mais en tout cas très frais dans la version proposée. Alors depuis quelques mois, le Divan du Monde et le cabaret de Madame Arthur proposent des soirées. Alors j'ai pu assister à l'une d'elles, c'était une soirée sur le thème de l'amour. Pouvez-vous nous parler de ces soirées ? Oui, tout à fait. Alors, donc comme je vous l'expliquais, tout tourne autour de la musique en français. On essaye de choisir des thématiques un petit peu fil rouge pour pouvoir finalement mettre en scène des chansons de toute époque et de tout style. Donc pour l'amour, on a eu à la fois du Céline Dion, du Barbara, des grandes chansons et des grands chanteurs de toute génération finalement. C'est ce qui rassemble aussi notre public. Et c'est vrai que finalement on aime bien mettre à l'honneur des artistes. Donc soit c'est un thème comme l'amour qui englobe un petit peu plein de chansons avec un point commun, mais ça peut être également une soirée spéciale Gainsbourg ou une soirée spéciale rap français. Voilà. Donc c'est ça qui rythme la programmation. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Delphine Lebeau, pour en savoir davantage sur les spectacles et soirées très festives que proposent le Divan du Monde et le cabaret Madame Arthur. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. Les créatures travesties et chantantes du cabaret Madame Arthur installent leur gouaille et leur excentricité pour vous proposer un spectacle musical en live et en français, reprenant au piano-voix et à l'accordéon des standards du cabaret jusqu'à la scène actuelle en passant par les années 80. Un pur moment de bonheur. J'ai rencontré Delphine Lebeau, chargée de communication du Divan du Monde et du cabaret Madame Arthur. Je propose d'écouter la suite de notre rencontre. Les créatures, je crois que c'est comme ça que vous les appelez. Alors il y a Charlie Vaudou. Enfin moi le soir où j'y étais, il y avait Charlie Vaudou, il y avait Morian, c'est ça, Patachouille, Corinne et l'Oiseau Joli. Il y en a d'autres également ?
Alors oui, alors ça fait partie c'est une partie de la troupe qui réside chez nous. C'est un peu l'équipe de base. Quand vous êtes venus, donc il y avait Monsieur K qui était là, vous l'avez dit. On avait également la Vénus de Milhomme, qui est un artiste qui a rejoint la troupe assez récemment. C'est un peu la deuxième génération de la troupe. Nous avions donc Václav de Folter que j'ai cité également, et nous avions aussi Tony Blanquette au piano, qui est un pianiste fantastique. En fait, la particularité de cette troupe, c'est qu'ils sont une quinzaine à se relayer, ce qui nous permet également de parfois les faire jouer dans d'autres salles à l'extérieur. Donc, nous sommes ouverts du jeudi au samedi toute l'année, mais c'est vrai que on essaye de monter des dates un petit peu exceptionnelles hors les murs. Donc, on a joué par exemple au Centre national de la danse pour 2 dates. On prépare un petit peu des tournées comme ça à travers également la France, pourquoi pas, pour diffuser finalement ce spectacle dans sa particularité à d'autres villes. Donc cette richesse au sein de cette troupe nous permet d'alterner leur composition sur scène et de faire plusieurs dates à la fois. Alors si j'ai bien compris maintenant, donc Madame Arthur et le Divan du Monde, ce sont un même endroit. En fait, on est sur à la base 2 lieux mais une seule adresse. On a un billet unique pour accéder à l'ensemble des salles et surtout à l'ensemble de la programmation qui dure de 20h à 6h du matin. Donc c'est vrai que la soirée est très complète. On a réuni les 2 adresses et on a réuni cet esprit de fête et de musique française pour créer un concept finalement. Donc les gens peuvent venir les yeux fermés, du moment qu'ils aiment danser sur Jean-Jacques Goldman ou Michel Berger ou même Booba, ils pourront s'éclater chez nous jusqu'au bout de la nuit. Vous êtes d'accord avec moi si je dis que c'est un endroit, donc le Divan du Monde et le cabaret de Madame Arthur, où on vient sans enfant pour décompresser de son train-train quotidien. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est vrai que ça nous correspond. Alors effectivement, en fait, l'ambiance est très libérée. On se la raconte pas non plus. Donc ça change aussi parfois sur certains lieux discothèques. Et finalement, c'est assez rigolo parce que les gens se lâchent plus. Par exemple, je vois des gens danser de manière parfois un peu improbable parce que je pense qu'ils se sentent tellement libres de s'exprimer quand ils voient le look de nos créatures sur scène et le répertoire musical qui parfois peut prêter un petit peu à rire, mais qui finalement est très sympa et qui est très fédérateur, que c'est la soirée parfaite pour un petit peu se couper du monde. En plus, on a la chance d'avoir des très belles décorations dans nos salles qui nous font penser qu'on est presque à une autre époque. Donc ça nous correspond bien et je pense que c'est un bon programme pour déconnecter le temps d'une soirée, oui. Delphine Lebeau, avez-vous quelque chose à rajouter ? Bah écoutez, déjà merci pour ce temps d'expression, puis surtout moi j'ai envie d'inviter un peu tous les parents, jeunes parents ou moins jeunes parents à découvrir nos lieux. En plus c'est sympa parce qu'ils pourront par la suite proposer à leurs enfants qui auront grandi peut-être de découvrir l'adresse, on espère, mais on est vraiment ouvert à tous les publics et c'est vrai que du moment que vous avez envie de faire la fête et de découvrir un lieu de Pigalle avec une histoire, je pense que ça peut correspondre à plein de gens. Donc nous, on est ravis d'accueillir des nouvelles têtes parmi nous. Tous les soirs où on est ouvert. Merci Delphine Lebeau, merci beaucoup. Merci à vous. J'avance nu, mes larmes brûlent, je me relève au levant. Je marche seul, ceux qui me veulent m'auront autant qu'avant. J'ai rien appris, rien chaque fois. Sinon qu'on n'en meurt pas, sinon qu'on n'en meurt pas. C'est la nuit, triste jour, on ne meurt plus d'amour. J'avance nu, mes larmes bullent, je me relève au levant. Je marche seul, ceux qui me veulent m'auront autant qu'avant. J'ai rien appris, rien chaque fois. Sinon qu'on ne meurt pas, sinon qu'on n'en meurt pas. C'est la nuit, triste jour, on ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus d'amour, on ne meurt plus, on ne meurt plus d'amour. Je veux tous vous entendre. On ne meurt plus d'amour, on ne meurt
ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus, on ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus, on ne meurt plus d'amour. Les soirées spectacles proposées par la troupe de Madame Arthur à ne surtout pas manquer au Divan du Monde et au cabaret Madame Arthur. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Sandra Dubreuc de la société Maillot Parasol, Claire Mourer-Montos de l'atelier Grognard et Delphine Lebeau du Divan du Monde et du cabaret Madame Arthur. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur quefairedesmoms.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des mômes sur Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.